Bienvenue à tous dans ce petit séminaire au cours duquel on va apprendre les 7 clés pour construire un site internet du tonnerre pour PME et indépendants. Mais avant de commencer, je pense qu'il est important que vous compreniez pourquoi vous avez besoin de ces 7 clés. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on a 15 secondes pour convaincre notre client. Parce qu'en 15 secondes, et pourtant ça semble très long, mais en fait c'est aussi très court, on a 15 secondes pour lui donner une crédibilité, pour lui montrer que notre produit ou notre service vaut la peine qu'il l'achète. Et ce que beaucoup de pages font, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils se focalisent sur le produit. Comme par exemple un hôtel qui vend une chambre d'hôtel. Ben oui, ben ok. Si à partir du moment où c'est le même standard, si c'est toi un hôtel 3, 4 étoiles, ben une chambre d'hôtel, c'est une chambre d'hôtel. Ce qu'on veut donner aux clients, c'est cette impression, c'est ce sentiment que s'il prend cette chambre d'hôtel-là, il va être plus heureux dans la vie. Ou s'il achète cet ordinateur, il sera plus heureux dans la vie. Parce qu'en soi, beaucoup de nos produits sont similaires. Mais pourquoi un produit fonctionne plus que l'autre? C'est parce que c'est le marketing, parce qu'on se focalise sur et on fait comprendre à son client ce que notre produit ou notre service va lui apporter. Et donc, c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils n'intègrent pas les techniques de marketing et les techniques de vente au sein de leur page. Et en tant que client, ben voilà, quand je compare une page d'internet pour acheter 2 ordinateurs différents qui ont les mêmes caractéristiques, ben mine de rien, celui qui va me dire que je vais être plus heureux avec cet ordinateur-là, au lieu que d'une autre page où il se focalise juste sur les technicités du produit, ben, il y a beaucoup de chances que j'aille vers le produit qui va me rendre heureuse. Ce que vous allez apprendre lors de cette petite conférence, c'est les bases pour construire un site internet et aussi les points sur lesquels vous focalisez lors de la création du design. Ce qui vous permettra de soit construire votre propre site internet, soit de trouver un professionnel qui pourra vous construire un bon site internet, ce qui est quand même vachement important. Donc, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas très visuel. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger un guide qui reprend tout ce que je vais dire maintenant. Donc, un peu sur moi, je m'appelle Julie. Ça fait 4 ans que j'ai ma propre entreprise. Au début, j'avais aucun budget. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup recherché et j'ai construit notre propre site internet. J'ai commencé avec HTML et puis je me suis dirigée vers tout ce qui était WordPress. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la conférence pourquoi je pense que utiliser WordPress et Shopify est une bonne solution. Aussi, j'ai pas mal d'expérience en marketing, non seulement parce que je suis entrepreneur, mais aussi parce que j'ai dirigé un département de marketing pour une autre boîte, ce qui m'a beaucoup conscientisé sur le fait qu'on doit utiliser des techniques de vente et de marketing lors de la création d'un site internet. Donc c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui parce qu'en parlant avec d'autres entrepreneurs, j'ai réalisé qu'on est très spécialisé dans notre domaine de spécialisation, mais pas spécialement dans tout ce qui est marketing et vente. Et pourtant, c'est super important de les intégrer à la création de notre site internet. On va commencer avec la base. Donc, la première chose dont vous avez besoin, c'est le nom de domaine. Qu'est-ce que le nom de domaine? Le nom de domaine, c'est votre adresse. C'est, on va dire, c'est la même chose que quand vous voulez construire une maison. Le site internet, c'est votre maison. Mais avant d'avoir cette maison, vous avez besoin d'un endroit où vous allez faire. Donc, vous avez besoin d'une adresse et d'un terrain. L'adresse, c'est votre nom de domaine. Le terrain, c'est l'hébergement. Et votre maison, c'est le site internet. Donc, lors de votre choix de nom de domaine, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, si vous avez déjà votre nom de marque et si le domaine de votre marque n'est pas pris, alors c'est vraiment le plus facile, c'est de prendre votre marque, je ne sais pas, marque et puis .com ou .be ou .fr, dépendant de où est-ce que vous êtes basé dans le monde. Il doit être facile à épeler et puis il faut savoir que si votre client ne se souvient pas de où il a vu votre produit, il se souvient peut-être de votre marque ou du nom de votre restaurant
ou peu importe. Et donc, du coup, c'est la première chose qu'il va chercher sur Google. Alors, dans tout ce qui est le .net, .com, .be, .fr, il y en a qui sont plus souvent répétés que d'autres. On sait tous que le .com et le .fr, le .be seront les plus utilisés. Donc, je vous conseille d'utiliser un de ceux-ci. Maintenant, il n'y a pas de souci à utiliser les autres. Parfois, ils sont moins chers. C'est juste qu'il a été prouvé que quand quelqu'un ne connaît pas le nom du site internet, ce qu'il fait, c'est qu'il met le nom de la marque et puis il met directement .com ou .fr ou .be. Donc, voilà. C'est juste pour faciliter le client à vous trouver. Et pour pouvoir acheter votre nom de domaine, il y a plusieurs endroits où vous pouvez le faire. Premièrement, je vous conseille, c'est tout d'abord, une fois que vous avez une idée de votre nom de domaine, vous allez sur Google et vous le mettez dans votre petite bandeau en haut, vous tapez votre nom de domaine et voyez s'il existe. Après, je vous conseille aussi de comparer les différents prix sur plusieurs plateformes parce que parfois, le prix change pas mal en fonction de la plateforme que vous allez utiliser. Si votre nom de domaine, c'est votre adresse, l'hébergement, c'est donc votre terrain. Il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on veut acheter son hébergement. Premièrement, l'interface. L'interface doit être facile à utiliser. Si ce n'est pas vous qui allez construire votre site internet, c'est peut-être moins important, mais vous voulez quand même avoir cette facilité de, si jamais vous devez aller changer quelque chose, c'est plus facile pour vous d'y aller. Ensuite, le service après-vente. Et ça, je ne peux pas expliquer à quel point c'est important. Je ne connais pas beaucoup de gens qui n'ont jamais dû contacter leur service après-vente au niveau de leur site internet. Donc, vous devez juste vous assurer qu'ils vont répondre rapidement et qu'ils vont pouvoir vraiment trouver des solutions à vos problèmes. Parce que les problèmes, il y en a tout le temps. Et ça se peut que l'hébergement, à un moment, leur serveur arrête de fonctionner pendant un certain moment. Vous voulez qu'au moins, ils vous expliquent que la faute, ça vient de leur part, que ce n'est pas votre site internet et que d'ici 1 heure ou 2, ça va être réglé. Et puis après, quand vous allez faire la comparaison de tous les prix, c'est intéressant aussi de voir si ils incluent le certificat SSL. Je vous expliquerai plus tard c'est quoi, mais voilà, c'est aussi à prendre en considération. Quand vous comparez tous les prix, parfois il y a le certificat qui est inclus et parfois il n'est pas inclus. Donc c'est toujours un coût à ajouter en plus. Pour ce qui est des plateformes d'hébergement, le guide que je vais vous passer à la fin de cette présentation, il contient certains sites internet dans lesquels vous pouvez acheter l'hébergement. Alors, une fois que vous choisissez votre hébergement, il y a aussi quelques points à prendre en compte. C'est qu'ils utilisent les protocoles suivants: le transfert de fichiers sécurisés, les sauvegardes quotidiennes du contenu d'autres serveurs et une méthode simple en 1 ou 2 clics pour installer les certificats SSL. Donc ça, c'est ce que je vous disais plus tôt. Généralement, ce que je vais vous conseiller, ils ont ces points qui sont déjà pris en compte. Mais c'est pour si vous voulez aller chercher d'autres plateformes d'hébergement, alors je vous conseille de prendre en compte ces points suivants. Un système de gestion de contenu, donc en fait, c'est vos constructeurs, je ne sais pas très bien comment on dit, c'est les gens qui vont construire votre maison. Donc, c'est un logiciel ou une application utilisée pour créer et gérer du contenu numérique. Donc, un bon système de gestion de contenu vous aidera à créer et à maintenir votre site à jour et sans avoir besoin de beaucoup de connaissances techniques pour l'utiliser. Donc, je vous parlais plutôt de HTML, donc c'est un langage informatique où vous devez vous-même coder votre site internet. À l'heure actuelle, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui n'a pas de connaissances en informatique peut très bien construire un très bon site internet. Donc, une fois que vous devez choisir votre système de gestion de contenu, ce qui est important, c'est de trouver un qui est adapté à vos besoins. Vous devrez considérer la convivialité, l'extensibilité, le budget et votre intention de vendre en ligne ou non. Parce que si vous utilisez un e-commerce, c'est différent de si vous allez juste avoir un site vitrine, comme on l'appelle. Les systèmes les plus utilisés sont WordPress, Drupal, Joomla,
Squarespace, Wix et Shopify. Pour ce qui est de boutiques en ligne, WooCommerce, qui fait partie de WordPress, et Shopify sont les plus souvent utilisés. Alors, il y a aussi beaucoup Wix, Business Squarespace, mais pour l'instant, pour moi, je vous conseille d'utiliser WordPress ou Shopify, qui pour le moment, à l'heure actuelle, en avril 2021, quand je vous parle, ils sont les mieux au niveau des SEO, ce qui est Search Engine Optimization. On va voir ça tout de suite. Mais avant de parler de SEO, nous allons nous attarder un petit peu sur ce que votre site internet doit montrer à votre client. Donc, il doit lui montrer que vos produits et vos services vont lui apporter quelque chose de bénéfique. Pour ce faire, il y a quelques indispensables qui doivent y figurer. Premièrement, une introduction de votre entreprise et de votre expérience pour lui montrer qu'il peut vous faire confiance. Une description claire de vos produits et services. Alors, je vous vois déjà venir. Oui, mais bon, moi j'ai une variété de produits, je ne peux pas vraiment être très clair. Non, il faut pouvoir le réduire. Par exemple, si vous êtes une ferme et vous vendez plusieurs types de fromages, plusieurs types de viande, plusieurs types de charcuterie et de la glace, mais voilà, vous n'allez pas commencer à mettre tout sur la première page qui dit, ben voilà, glace vanille, puis à côté de la charcuterie. Non. Ce que vous voulez faire, c'est nos produits sont des produits sains et bio qui sont directement produits à la ferme et qui vont que vos palais vont découvrir et apprécier. Voilà, boum, tous vos produits sont repris en une catégorie. Et une fois que le client est intéressé, il peut déjà cliquer dessus et aller voir plus en détail pour alors voir vraiment tout le détail de vos produits et en acheter un après un. Autre chose, évidemment, c'est avoir un moyen de vous contacter parce que, bon, combien de fois, vous, en tant que personne, vous n'êtes pas allé sur un site internet et vous avez voulu contacter quelqu'un pour lui poser une question, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de numéro de téléphone ou il n'y avait pas les petits chatbots, vous voyez, les petits machins où on peut taper et puis quelqu'un nous répond sur les questions les plus fréquentes. Ça, c'est super important. Ajouter un moyen de vous contacter. Je sais que parfois, c'est un peu lourd de recevoir des clients qui posent des questions pas toujours intelligentes, mais bon, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Alors, il faut évidemment un beau design, quelque chose qui est appréciable aux yeux, qui va nous donner envie de continuer de lire et de rester sur le site internet. Honnêtement, pour un même produit, si vous avez deux sites internet différents, généralement, vous restez sur celui qui est le plus plaisant à lire. Par exemple, quand moi j'avais 18 ans, j'ai voulu partir étudier à l'étranger, j'ai choisi la brochure qui était la plus jolie. Il y avait plusieurs entreprises, mais celle que j'ai choisie, celle qui me permet d'étudier à l'étranger, tout comme les autres, c'est celle qui avait la plus jolie brochure. Mais c'est pareil, quand vous avez un site internet, vous devez avoir quelque chose de plaisant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, apportent beaucoup d'importance à la présentation. Alors, des éléments graphiques compressés et optimisés afin d'assurer le chargement rapide de votre page est aussi super capital. Surtout parce que Google pénalise les sites internet qui sont lents au chargement. Ça veut dire que vous allez classer plus loin dans la recherche Google. Donc, idéalement, vous voulez apparaître en première page. Donc, optimiser son contenu en ligne. Par exemple, une photo qui est trop lourde va ralentir votre site internet et le chargement de votre site internet. Vous ne voulez pas ça. Alors, comme la phrase le dit, l'information est source de pouvoir. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement vrai quand ça concerne nos clients. Comprendre notre client et posséder ses données est capital pour la croissance d'une entreprise. Il est important d'en tenir compte lorsqu'on crée son site internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut être sûr que notre client, il ne va pas donner des données et qu'elles vont aller dans le vent. On veut savoir d'où il vient,
pourquoi il est venu sur notre site internet, qu'est-ce qu'il a regardé sur notre site internet, qu'est-ce qui l'a intéressé, qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'est pas resté sur notre site internet. Et ça, c'est Google Analytics qui va nous aider à comprendre tout ça. Donc, on va devoir connecter notre site internet à Google Analytics et fréquemment aller voir les rapports de Google Analytics. OK? Une autre solution aussi qui est complètement différente, donc ça, Google Analytics, vous l'oubliez. Enfin, vous ne pouvez pas l'oublier, c'est quelque chose que vous devez utiliser si ou si. Après, on a le CRM. Donc, le CRM, c'est un outil dédié à capturer, traiter et analyser vos clients et prospects. Le CRM, ça veut dire Customer Relationship Management en anglais ou gestion de la relation client. Ça va automatiquement prendre les informations de vos clients et les mettre dans une base de données. Cette base de données, plus tard, vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer des emails, pour voir toutes les informations sur vos clients, pour voir si vos clients ils ont acheté, s'ils n'ont pas acheté. Et c'est plus simple qu'un fichier Excel. Enfin, en soi, vous pouvez le faire à partir d'un fichier Excel. Et si vous ne le faites pas, c'est la base. Vous devez au moins avoir toute votre base de données de clients quelque part. Mais le CRM, et alors il y a des outils en ligne qui sont gratuits, va vous aider à automatiser tout ça et à gagner du temps. Donc, c'est maintenant qu'on parle de SEO ou SEO, le Search Engine Optimization ou optimisation pour les moteurs de recherche. C'est un ensemble de pratiques que vous appliquez à votre site internet pour vous assurer que les moteurs de recherche type Google indexent et classent votre site internet de manière appropriée. Parce qu'on veut être en première page et pas à la 5e et pas à la 50e. Parce que 70% des navigateurs en ligne, 70% ne passent jamais la première page de Google. Donc, idéalement, on veut que notre site internet qui représente notre entreprise, nos produits, nos services, soit dans cette première page. Pour ce faire, il faut séduire les moteurs de recherche, leur montrer qu'on a de la crédibilité, qu'ils peuvent nous faire confiance et qu'ils peuvent nous mettre en première page pour répondre aux questions des navigateurs. Pour ce faire, il y a quelques outils que vous pouvez utiliser et mettre en place sur votre site internet. L'utilisation des mots-clés, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'un mot-clé? La mot-clé, c'est ce que vous mettez dans votre moteur de recherche. Donc, si vous recherchez un restaurant végétarien à Lyon, vous allez mettre restaurant végétarien Lyon et boum, ça, c'est votre mot-clé. Une fois que c'est entré dans le moteur de recherche, Google ou une autre plateforme va aller lire tout le contenu de la web et voir qui est en train de parler des restaurants végétariens à Lyon. Non seulement va-t-il voir qui est en train de parler de ça, mais il va voir à quelle date, il va voir s'il y a du contenu qui a été renouvelé, il va voir si il peut vous faire confiance. Si par exemple vous avez un site internet qui a été recommandé avant par un autre site internet, tout ça, ça va jouer pour savoir si vous allez être mis en première place pour répondre à la question de ce futur client. Ensuite, la rapidité de téléchargement de votre site internet. Je veux dire, combien de personnes, vous comme moi, est-ce qu'on attend vraiment une fois que le site internet est en train de charger, on est là déjà, et pourtant ça prend pas plus qu'une seconde. Parfois c'est vraiment, c'est des millièmes de secondes, ça joue vraiment à très très peu et on veut déjà aller sur un autre site internet ou on est déjà allé voir sur quelque part ailleurs pour je sais pas, jouer ou une autre fenêtre qui répondait à notre question. Et puis, voilà, vous avez perdu un client. Donc, la rapidité de téléchargement de la page, c'est super important. Ça va être une de vos priorités. Ensuite, la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est les certificats SSL. Donc, c'est un certificat qui, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Faites attention la prochaine fois que vous allez en ligne, si ce n'est pas le cas. Vous allez voir qu'il y a certains sites internet où au lieu de dire HTTP, ils disent HTTPS. Et il y a un petit cadenas qui est avant l'adresse du site. Donc, en fait, le certificat, ça, c'est juste la preuve qu'ils ont un certificat SSL. Le certificat SSL, ça sécurise la relation entre le navigateur et le serveur. Donc, en fait,
je pense que ça fait déjà il y a 2 ans, Google maintenant n'accepte plus les sites internet qui ne sont pas sécurisés. Donc pour pouvoir apparaître bien dans les recherches, vous devez avoir un site sécurisé. Donc le certificat SSL, c'est aussi une de vos priorités. Ce à quoi vous devez aussi faire super attention, c'est avoir un site internet réactif. Donc réactif, ça veut dire qu'il s'adapte aux différents types d'écrans. C'est d'autant plus important à l'heure actuelle que parce que 60% des utilisateurs web naviguent à partir de leur téléphone portable. Donc il n'y a rien de pire d'avoir un site internet mais qui donne rien du tout une fois qu'on est sur son portable. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font des achats directement de leur GSM, je suis belge, ou leur portable. Ensuite, il faut voir si vous pouvez avoir une existence de backlink. Donc un backlink, c'est un lien d'un autre site internet, donc pas le vôtre, qui va vous renvoyer vers votre site internet. Donc idéalement, vous voulez que l'autre site internet ait une certaine crédibilité. Donc on va dire que si ça peut être un journal connu, un magazine connu, quelque chose qui renvoie vers votre site internet qui a déjà beaucoup de crédibilité, Google ou les moteurs de recherche, ils vont voir ça et du coup, ça va déjà vous donner de la crédibilité à votre site internet. Ensuite, on a les liens internes. Donc ça veut dire c'est des liens qui vont aider votre client à passer d'un endroit dans votre site internet à un autre. Afin aussi de créer de la crédibilité et avoir des gens qui viennent sur votre site internet, si vous pouvez avoir des avis en ligne, type sur Google, sur Facebook, sur TripAdvisor, ça va beaucoup vous aider. Et aussi avoir un lien sur vos réseaux sociaux vers votre site internet. Et le dernier point, qui est probablement un des points aussi super importants, c'est avoir du contenu. Du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, tout le temps. Enfin, le plus que vous pouvez, du contenu approprié, attention, parce que si vous êtes en train de vendre des voitures et que soudainement vous avez un article de blog qui parle de comment prendre soin de ses plantes, ça va rien apporter à votre site internet. Tout doit être en relation. Si vous vendez des voitures, vous allez écrire sur quel est le meilleur, je connais rien en voiture, mais quel est le meilleur produit pour laver votre voiture ou comment prendre soin de vos volants. Si vous êtes peintre en bâtiment, ben vous allez écrire des articles sur quel est le meilleur moment dans l'année pour repeindre sa maison. Ou quelles sont les couleurs tendances pour la salle de bain. Enfin, quelque chose qui a à voir avec le sujet dont vous parlez, qui va attirer des navigateurs sur votre site internet qui seront enclins à acheter votre produit. Parce que bon, encore une fois, si vous écrivez sur les plantes, mais vous vendez des voitures, ben ok, il y aura peut-être des navigateurs qui vont arriver et lire votre article sur les plantes, mais je vois pas très bien comment la personne qui cherchait comment prendre soin de mes plantes va t'acheter une Mercedes. Donc ça, c'est super important, du contenu adapté et aussi du contenu renouvelé. Pourquoi renouvelé? Parce que les moteurs de recherche vont toujours voir à quelle date vous avez publié les articles. Donc si ça fait 2 ans que vous n'avez pas publié, ben, votre contenu il est devenu un peu vieux et vous allez être mis vers l'arrière, dans l'arrière de la file quand le mot-clé sera recherché. Alors, ce point-ci, c'est probablement un des plus importants. Il est moins technique au niveau construction de site internet, mais il est vraiment focalisé sur le marketing et la vente. Car s'il est important de recevoir des visiteurs sur votre page, en réalité, ce qu'on souhaite tous, c'est des clients. Donc, il faut s'assurer que la page sur laquelle il navigue lui donne envie de devenir votre client. En cherchant sur Internet, vous verrez qu'il y a plusieurs stratégies de marketing qui peuvent vous permettre d'obtenir plus de clients, mais en voici quelques points que vous pouvez utiliser. Premièrement, placer des appels à l'action. Qu'est-ce qu'un appel à l'action? Un appel à l'action, c'est un bouton acheter. C'est un bouton qui dit contactez-nous maintenant ou
prenez rendez-vous. C'est quelque chose qui pousse votre client, enfin votre futur client, à passer à l'action. Il faut qu'il soit fréquent. Fréquent, pourquoi? Parce que j'ai déjà vu plein de sites internet, ils ont juste un appel à l'action au début de leur page ou à la fin de leur page. Ça veut dire que quand le client est sur votre page et il est au milieu, ben, il n'y a rien. Il faut toujours penser comment je peux faciliter à mon client, comment je peux faciliter l'achat à mon client. OK? Ensuite, aussi important, c'est expliquer son procédé de vente. Parce que s'il doit chercher comment obtenir votre produit ou votre service, ben, il ira voir ailleurs. Il faut lui dire, ben, en fait, c'est très simple. C'est en 3 ou 4 étapes. Et ne me dites pas que vous avez besoin de plus parce que c'est pas vrai. Tous les procédés de vente peuvent être résumés en 3 ou 4 étapes. Donc, mettez-le, que ce soit clair sur le site internet. Première étape, boum. Deuxième étape, boum. Troisième étape, vous êtes heureux et vous avez votre produit. Vous pouvez le faire, réduire, expliquer en 3 ou 4 étapes. Si c'est clair pour le client, c'est facile pour le client, il aura plus envie d'acheter. Et ensuite, ben, ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, mais le procédé de vente doit être simple. Ok, donc il doit être expliqué et simple. Et donc, pour finir, la partie légale. La partie légale, c'est important, peut-être moins pour votre client, mais clairement pour vous, parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez recevoir des amendes si vous ne les mettez pas en place. Donc, assurez-vous de savoir quels sont, ou d'engager quelqu'un qui sait qu'est-ce qui doit être mis en place sur votre site internet à l'heure actuelle pour votre région et pour votre pays. Ok? Donc, en Europe, c'est au minimum un bandeau pour l'acceptation des cookies. On l'a tous vu, on a tous mis OK ou pas. Une politique de confidentialité et les conditions générales de vente. Avec ça, déjà, vous avez une bonne base, mais honnêtement, checker. Il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Vous ne voulez pas avoir une amende qui ne sert à rien. Et surtout, je vous connais, n'allez pas prendre un modèle tout fait et le mettre directement comme ça. Lisez-le parce que ben, c'est un contrat que vous faites avec votre visiteur. Ok? Donc, c'est important que vous sachiez ce qu'il y a dedans et que vous compreniez les conséquences de les mettre en ligne. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'ai vraiment résumé pas mal les informations. Donc si vous avez besoin d'aller plus en détail et d'avoir tout par écrit, j'ai mis l'adresse sur les slides ici. C'est donc julierenson.com/set-clé-construire-site-internet. Ok, c'est un peu long, mais notez-le là maintenant et allez sur le site et vous verrez que vous pouvez obtenir votre guide gratuit avec plus d'informations. Et c'est un peu plus en détail. Donc merci pour d'avoir écouté cette petite présentation. J'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à me contacter pour quelconque information. Évidemment, je peux aussi vous aider à construire votre site internet dans l'optique d'obtenir plus de clients. Donc, vous trouverez mon site internet julierenson.com/site-internet. Une bonne après-midi, soirée, ça dépend de vous me regardez.